Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Un pirate parvient à voler 347 Ethers en exploitant une vulnérabilité sur OpenSea. Principale place de marché de NFT au monde, OpenSea n'en finit pas d'enchaîner les problèmes de fonctionnalité sur sa plateforme. En effet, la société de sécurité blockchain PeckShield vient de dévoiler l'existence d'une importante vulnérabilité du front-end de la plateforme. Un utilisateur est d'ailleurs parvenu à voler environ 347 en exploitant celle-ci. Des NFT achetés largement en dessous de leur prix réel. Bien avant l'annonce faite par PeckShield, plusieurs utilisateurs d'OpenSea ont constaté qu'il était possible d'y acheter divers NFT à des prix précédemment indiqués sur la plateforme Rarible. Cette aubaine a été saisie par l'un d'eux qui détient désormais 347 ETH sans avoir eu besoin de pirater la plateforme. En effet, il s'est contenté de profiter du déséquilibre entre les deux ordres sur des plateformes différentes. Bitcoin BTC à 360, des marchés en attente de la Fed. Bienvenue dans cette nouvelle analyse du marché crypto et plus précisément du Bitcoin. Ce début d'année n'est pas aussi porteur que l'on pouvait imaginer, mais le ciel pourrait s'éclaircir dans les jours à venir. Nous allons jeter un œil aux données on-chain pour finir sur notre classique analyse technique. Alors que nous réserve le marché pour les jours, semaines à venir. Sans perdre plus de temps, je vous souhaite une bonne lecture. De lourdes pertes. Je vais entamer cet article par de la donnée on-chain. Glassnode met en évidence les pertes que subissent les petits porteurs à court terme. En effet, on vient d'assister à une chute du Bitcoin de plus de 50% en quelques semaines, et bien plus pour les altcoins. Certains investisseurs, avec du levier, subissent désormais le retournement de plein fouet et se retrouvent obligés de vendre leur position ou bien même liquidité. Une réglementation Bitcoin est nécessaire en Russie, pas une interdiction, ministère des Finances. La Banque centrale russe a proposé la semaine dernière une interdiction de l'exploitation minière et des transactions Bitcoin. Le ministère des Finances du pays affirme que ce n'est pas ce qu'il faut pour protéger les citoyens. En bref, la Banque centrale russe a déclaré la semaine dernière que l'extraction et les transactions de Bitcoin devraient être interdites. Mais le ministère des Finances a déclaré aujourd'hui que le pays devait réglementer, et non interdire la cryptographie. Le ministère russe des Finances a appelé aujourd'hui à une réglementation de la crypto-monnaie, une semaine seulement après que la Banque centrale du pays a appelé à une interdiction. Le marché des cryptos dégringole sur fond d'incertitude concernant la Russie et l'Ukraine. Le marché des crypto-monnaies a continué d'enregistrer d'énormes pertes le week-end dernier avec des chutes de plus de 20% pour le Bitcoin et l'Ether. Celle-ci découle en partie de l'annonce des nouvelles mesures de la Réserve fédérale américaine qui s'apprête à procéder à une hausse des taux d'intérêt. D'après l'analyste Justin Danetan, cette tendance baissière pourrait se prolonger avec l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Explication. Les investisseurs capitulent progressivement. Pour Monsieur Danetan, les difficultés actuelles du marché des crypto-monnaies sont le fruit de l'incertitude découlant de plusieurs vents contraires macroéconomiques et de différentes décisions politiques. Il cita notamment la récente interdiction du mining des crypto-monnaies en Russie. Les créateurs d'EtherScan lancent le chat BlockScan, Ethereum Instant Messenger. Il utilise la technologie Web3, mais il n'est pas encore décentralisé. Dans le but d'étendre les cas d'utilisation de la technologie décentralisée au-delà des suspects habituels, BlockScan, l'équipe qui a créé l'explorateur de blockchain EtherScan, a publié BlockScan Chat en version bêta. Qui a dit qu'Ethereum n'était réservé qu'aux défis et aux APE NFT? Dans le but d'étendre les cas d'utilisation de la technologie décentralisée au-delà des suspects habituels, BlockScan, l'équipe qui a créé l'explorateur de blockchain EtherScan, a publié BlockScan Chat en version bêta. Selon la page d'accueil du site, BlockScan Chat est une plateforme de messagerie permettant aux utilisateurs de s'envoyer des messages simplement et instantanément, de portefeuille à portefeuille. Pour l'utiliser, vous devez vous connecter à un portefeuille Ethereum tel que MetaMask. Arnaque à l'investissement autour d'une fausse crypto-monnaie liée à Amazon. Les escroqueries liées aux crypto-monnaies sont devenues une menace courante pour les investisseurs de ce marché. La dernière en date porte sur une fausse crypto-monnaie exploitant le nom d'Amazon pour voler des bitcoins. Elle a été dévoilée par des chercheurs en cybersécurité d'Akamai Technologies jeudi dernier. Les détails dans la suite de cet article. Une fraude au schéma classique. Pour appâter les investisseurs en quête de profit, les fraudeurs ont eu recours à un leurre consistant à présenter l'offre autour de la fausse crypto-monnaie comme une opportunité à durée limitée. Ils ont donc véhiculé des messages sur les réseaux sociaux avec un lien qui redirigeait les utilisateurs vers un faux site d'information. Celui-ci comprenait notamment un article sur la crypto-monnaie Amazon qui allait bientôt être lancée.
Selon Sentiment, ces crypto-monnaies se relèvent déjà de la tendance baissière. Spécialisée dans l'analyse des crypto-monnaies, la société Sentiment a affirmé que le pire est déjà passé pour certains altcoins et donc que leur prix ne risque pas de revenir à la baisse dans les jours qui viennent. Ils seront à l'abri de la tendance baissière des actifs financiers numériques, même si cette tendance s'approfondissait avec le temps. Pour les investisseurs, cela constitue évidemment une bonne nouvelle. Certaines crypto-monnaies reprennent vite le chemin de la croissance. Sentiment vient d'affirmer que Shiba Inu SHIB, Terra Luna et la plateforme PancakeSwapCake font preuve d'une plus grande résistance que les autres monnaies électroniques sur le marché. Ils se relèvent plus vite et plus tôt que prévu. Après que les altcoins aient été martelés la semaine précédente, la grande majorité d'entre eux ayant encore perdu 20 à 40% sur cette période, certains se remettent rapidement. Ternoa Cap, le combattant Cyril Gane touchera une partie de sa prime en crypto. Le monde des monnaies virtuelles ne cesse de s'étendre. On observe l'avènement de plusieurs crypto-monnaies et NFT qui viennent proposer des solutions à divers problèmes. La CryptoCap de Ternoa vient à cet effet, proposer des solutions à un problème particulier. Qu'est-ce que Ternoa et sa CryptoCap ? Que pense le combattant d'art martial français de ce projet crypto ? Une chance peut-être pour vous de gagner des jetons. Qu'est-ce que Ternoa et sa CryptoCap ? Ternoa est un projet blockchain permettant la transmission de données en temps réel grâce au concept des NFT. Les tokens CAP permettent de payer les frais de transaction sur le réseau. Histoire. Le projet blockchain Ternoa et la CryptoCap sont tous deux la création de l'entreprise française Capsule Corp. L'initiative est née d'une volonté de vouloir résoudre un problème particulier. Ternoa Cap, le combattant Cyril Gane touchera une partie de sa prime en crypto. Le monde des monnaies virtuelles ne cesse de s'étendre. On observe l'avènement de plusieurs crypto-monnaies et NFT qui viennent proposer des solutions à divers problèmes. La CryptoCap de Ternoa vient à cet effet, proposer des solutions à un problème particulier. Qu'est-ce que Ternoa et sa CryptoCap ? Que pense le combattant d'art martial français de ce projet crypto ? Une chance peut-être pour vous de gagner des jetons. Qu'est-ce que Ternoa et sa CryptoCap ? Ternoa est un projet blockchain permettant la transmission de données en temps réel grâce au concept des NFT. Les tokens CAP permettent de payer les frais de transaction sur le réseau. Histoire. Le projet blockchain Ternoa et la CryptoCap sont tous deux la création de l'entreprise française Capsule Corp. L'initiative est née d'une volonté de vouloir résoudre un problème particulier. Diem aurait essayé de vendre des actifs, est-ce la fin des ambitions stablecoin de Facebook ? Diem de Facebook s'agite depuis 2 ans. Selon Bloomberg, l'association derrière le stablecoin pourrait jeter l'éponge. En bref, l'association Diem explore des moyens de vendre ses actifs, selon un rapport de Bloomberg. Le projet stablecoin a résisté à l'examen réglementaire et au départ de dirigeants. Diem Association anciennement connue sous le nom de Libra Association, le projet stablecoin lancé par Meta anciennement connu sous le nom de Facebook, pourrait bientôt être connu comme abandonné. L'association, dirigée par Facebook et une poignée d'entreprises financières, de capital risqueur et d'organisations d'aide, envisage de vendre sa propriété intellectuelle et d'autres actifs comme un moyen de restituer le capital à ses membres investisseurs, selon un rapport de Bloomberg. Le maire de New York ne regrette pas son salaire en Bitcoin BTC en plein bear market. Monsieur Adams, le nouveau maire de New York, a indiqué qu'il ne regrette pas d'avoir reçu son premier chèque en Bitcoin BTC lors de la chute de la valeur de la crypto-monnaie. Fervent défenseur du roi des crypto-monnaies, il ne perd aucune occasion pour mettre en évidence sa passion pour cet actif financier numérique. Il dit être aussi prêt à inciter les personnes vivant à New York à utiliser le BTC. Le maire de New York n'est pas déçu. Le Bitcoin BTC pourrait devenir un incontournable de l'ADN de la ville de New York. C'est ce que rêve de faire son nouveau maire, Eric Adams. D'ailleurs, il a reçu son premier paiement en BTC vendredi dernier, à un moment de forte baisse des prix, et s'est montré imperturbable lorsqu'il a été interrogé sur les pertes lors d'une interview. Au moment où le maire recevait son paiement, le BTC était passé de 41 000 $ à 35 000 $, ce qui signifie que monsieur. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.